Bonjour tout le monde, on est présentement rendu au tiers à peu près de notre voyage, on a tout près de 1000 km de fête. Tout ça se déroule comme une fois à merveille, une bonne planification, fait que souvent ça l'enraye bien les problématiques. On est présentement à Pau, P-A-U. Henri IV a demeuré ici longtemps, on va aller visiter son château tout près. Pau, c'est simple, c'est aux limites, c'est la porte d'entrée des Pays Basques. Les Pays Basques, c'est la porte d'entrée des Pyrénées. Les Pyrénées, c'est où? Très simple. C'est la frontière entre l'Espagne et la France, la chaîne de montagnes qu'il y a là. On rentre dans les Pays Basques. C'est une station balnéaire de ce type quasi alpine dans les Alpes. C'est extrêmement beau. Une petite note pour justement les conseils pratiques pour voyager en Europe. La mesure critique de succès pour un voyage comme on le fait moi et Diane, pour des grandes cabales comme ça s'appelle carrément un GPS. Garmin, évidemment, nous autres, on favorise cette marque-là, ça tire au bout. Nous, on l'appelle Garminette. On l'aime beaucoup. Par contre, pas se fier là-dessus à 100%. Toujours traîner des cartes en parallèle parce que ça peut venir mêler dans les petits villages et les terres intérieures. Fait que jusqu'à présent, comme je vous dirais, tout se déroule bien, la voiture, aucune égratignure, Diane est en forme, je suis en grosse forme, on a le gros sourire, l'horaire est établi jusqu'à présent. Fait que, puis c'est... il fait beau, il fait chaud. Ouais, hein, Diane, le soleil de plomb encore aujourd'hui. On parle de hier 30-35 degrés. Là, on rentre dans les montagnes, fait qu'on sent un peu de fraîcheur, ça fait du bien, là. Moi, j'avais peur un peu de la température, oubliez ça. Ceux qui veulent voyager dans le sud de la France, c'est impeccable, la température. Dernière journée des vacances des Français. Dimanche, donc demain, ils retournent tous au boulot. La ville est pratiquement vide. Fait que là, la France est à nous maintenant. On aimait beaucoup le sud, les Camargues, comme je vous disais, mais là, on rentre dans un point charnière vraiment du voyage. Puis c'est notre coup de cœur, la Camargue, évidemment. Et là, ça commence à devenir un petit peu plus typique et rustique. Ça va vraiment être cool. Un petit peu plus dépaysant. Ouais, vraiment. Exact. Parce que les Basques ont leur propre langue. Là, on s'en va dans les moutons, les grands cirques avec les grands canyons de montagne et tout. Fait que, ça va être petit conseil, n'oubliez pas, un bon GPS, c'est essentiel. Voyez-vous que mon agent de voyage l'avait réservé, mais il n'était pas présent quand j'étais arrivé à l'aéroport. Gros problème, j'en ai acheté un tout simplement pour 150 €. Vite comme ça, petite capsule politique, petite parenthèse politique plutôt. Je veux juste vous dire une affaire, c'est que les problèmes qu'on a chez nous là, sont universels. Le climat d'austérité, il est partout sur la planète présentement. Les gens ont une certaine déprime qui plane, tant en France, on est parlé des Espagnols, des Allemands, des Belges. Les Belges surtout, hein? Oui, surtout les Belges. Oui. C'est tous les pays d'Europe. C'est comme chez nous au Canada, au Québec, je vous dirais, c'est planétaire. Faites-vous-en pas à quelque part. On a tous le même sentiment, les êtres humains et le monde un peu du peuple. Là. On n'est pas dans l'élitisme, là, on est du monde normal. Puis ça fait freaker pas mal tout le monde ce qui se passe, je vais vous dire. Bisous à ma mère que j'aime bien gros. Bisous à Aline, la mère à Diane. Diane, dis un beau bonjour à ta mère. Salut! Bisous à Xeus que j'aime full, mon gros chien noir que j'aime tant. Ma soeur, mon petit neveu, puis évidemment tous mes chums, j'en ai 3-4, vrai, vous le savez les amis, on n'a pas bien, fait que je vous embrasse bien gros les boys. Fait que, puis tous les autres aussi là, qui nous suivent sur Bel-Air-à-Moi un peu sur l'internet. Fait que bye bye, les prochaines capsules vont être vraiment là, dans les Pays Basques. Fait que sur ça, on va aller visiter le château d'Henri IV. Puis Henri IV, en passant, c'est pas un crotté vraiment comme on dit au Québec. À cette époque-là, c'était sanguinaire. Mais Henri IV, il a fait énormément pour Paris, il a fait énormément pour l'architecture de Paris. Puis c'était, pour moi, là, je connais pas mal l'histoire, c'est pas un 2 de pique comme Rouet. Fait que, à tout à l'heure les amis.